Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir. Ça fait toujours un plaisir de venir parler au peuple de Dieu, à mes frères et sœurs qui aiment la parole, qui aiment la connaissance. Donc avant de commencer ce petit discours, je rends d'abord toute la gloire au Créateur, notre pouvoir, au Créateur, notre puissance, au Très-Haut. Parce que c'est lui qui permet qu'on vienne parler. Et double honneur à la personne du Hamashiach, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc frères, sœurs, partout où tu es, toi qui vas prendre le temps de m'écouter, que le Très-Haut te bénisse, qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc que nos êtres entiers soient préservés sans faute, irrépréhensibles, jusqu'à ce que le Christ lui-même revienne. Le principe de confrontation fraternelle, Zulu Lassan, le Patrick Ngemandang biblique. Pourquoi je choisis un tel titre? Je vais me justifier. Tout récemment, j'ai eu à questionner un enseignement du frère Zulula, comme quoi Marie était de la tribu de Lévi et que Christ aussi était de la tribu de Lévi. Proverbe 19, 2. Comme le frère Zulula, tu aimes affectueusement le citer, dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, il est tout à fait normal pour moi, ignorant, pour moi que tu appelles Mbomboka, pour moi que tu appelles Tétard, en tout cas pour nous, hein, il est tout à fait normal que nous nous rapprochions de toi et te demander des explications. C'est dans ce sens que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'étais adressé ce défi-là en disant « Je veux bien te croire si seulement tu peux me prouver au moins 2 à 3 prophéties, 3 dans la Torah, dans les psaumes, dans les prophètes, qui peuvent justifier ce que tu dis comme déclaration. » Le frère n'a jamais été capable de me répondre à ces questions-là. Et tout, en tout cas avec la plus grosse ignorance et avec une insistance assez malsaine, le frère s'obstine à aller vouloir justifier la lignée lévitique de Marie par rapport à une cousine, alors que la Bible est claire. L'appartenance tribale chez nous, les Hébreux, les Bantous, est déterminée par le Père. Et après, il va en disant que Marie n'a pas de père, elle est née miraculeusement, et c'est ce qu'on appelle par l'Immaculée Conception. Et c'est ce que les catholiques disent. Donc, ils mentent sur les catholiques. Il y a deux, c'est-à-dire non seulement ils mentent sur les catholiques, c'est pas ce que les catholiques disent. Deuxièmement, il n'a pas de connaissance que l'Immaculée Conception, c'est pas ce que ça veut dire. Et quand nous voulons reprendre le frère en disant non, là tu t'es trompé. Oui, nous voulons bien croire que Marie est Lévi, Christ est Lévi. Donne-nous les preuves. Aucune preuve. Et les gens viennent m'insulter, les gens viennent raconter n'importe quoi. Vous voyez, il est du devoir de tout individu qui se fait enseigner. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, quand vous dit c'est bon tout là de Béret, examinez les Écritures pour voir si ce qu'on leur racontait était vrai. Vous pensez qu'il n'y avait pas un moment s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il demandait puisqu'il vérifiait. Donc le frère a parlé. Moi je suis parti vérifier.
Mais c'est aux frères de se justifier. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a reçu aucune justification. C'est quoi le principe de confrontation fraternelle? Le frère s'est présenté aux yeux du monde comme étant deuxième né de la création, comme étant le seul enseignant, comme étant le garant de toute la connaissance mystico-spirituelle. L'homme qui connaît toute l'écriture, l'homme qui maîtrise tout, et l'homme qui dit venir sortir l'homme noir de la captivité spirituelle, intellectuelle et mentale. Mais toi qui veux venir sortir les noirs de la captivité même intellectuelle, des petits trucs comme l'Immaculée Conception, tu connais pas? Parce que moi je suis un homme noir, donc je suis concerné par ton combat. Mais quand je vois des trucs comme ça, ça m'inquiète. L'homme qui dit qu'il est venu libérer les gens, je ne sais pas, mais il faut d'abord que frère, tu commences par libérer les tilapias là. Parce que si tu es autant un homme qui se dit spirituel, mais tu gardes tes tilapias là en captivité, les tilapias là que tu as dans ton aquarium là, mais pourquoi tu les laisses pas en captivité? C'est des animaux qui sont censés vivre dans leur nature, dans l'eau. Laisse ces poissons-là dans l'eau naturelle. Donc tu les prends déjà en captivité. Donc quelque part aussi, il y a un problème. Donc je suis en train de te faire une plaidoirie. Prends les poissons-là, va les mettre dans l'eau, là où ils vivent, dans leur environnement naturel. Parce que toi, tu es venu libérer les gens. Donc tes actions aussi doivent prouver un peu ta mission. Tu es le deuxième né, nous on veut que des preuves. Mais encore, moi ton histoire de deuxième né là, je ne prends pas ça au sérieux. Pour moi tu restes un frère, un simple prédicateur, ça s'arrête là. Quand quelqu'un fait des déclarations, étant qu'un enseignant, c'est des déclarations parce que tu dis ce que tu sais et tu rends témoignage de ce que tu as vu. Donc ça veut dire, c'est une déclaration qui est bien réfléchie. C'est une espérance. Et c'est une déclaration, une espérance, une foi que tu dois être en mesure de défendre. Je vais prendre seulement un passage dans 1 Pierre. Hein, on va aller dans 1 Pierre au 3e chapitre. 1 Pierre au 3e chapitre. Ok. À partir du verset 13. Hein, regardez ce qui est écrit. À partir du verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Parce que les gens qui viennent m'insulter, tout ça là, parce que je questionne le frère, ils pensent que j'ai quelque chose contre le frère. Je vous ai dit, je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu. Donc, maintenant, la parole dit ici, qui va vous maltraiter si vous êtes zélé pour le bien? Le zèle, en tout cas, par rapport à cet échange, c'est la parole que le frère apporte. Et ça, c'est le bien. Et aucune autre personne n'a le pouvoir de maltraiter, d'être contre une personne, si cette personne-là œuvre pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Donc, vous ne devez pas être troublé quand on vous pose des questions. Vous ne devez pas avoir crainte des questions. Non, on continue. Et on vous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à faire quoi? À défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison
de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vient dire, moi je vous ai dit, j'ai fait un enseignement où j'ai, en tout cas, au meilleur de mon habilité, prouvé comment je comprends les choses, l'appartenance de Judas, de Marie. C'est une espérance. Je me suis défendu. Mais n'empêche que quelqu'un peut venir confronter ce que je dis et défendre encore ce qu'il est en train de croire. C'est de là que jaillit la vérité. On ne fouille pas, on ne garde pas silence. Quand on n'a pas en soi de la fraude, on ne se fâche pas. Et la parole dit ici, on continue. Et ayons une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, comme vous étiez des malfaiteurs, ceux qui vous décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc si les gens pensent que je fais de la calomnie, mais vous imaginez un peu que le frère vienne, si c'est de la calomnie, que le frère vienne, il apporte comme il a fait une sortie spectaculaire que l'on Allègre là, je veux lui donner une bonne correction. Jusqu'à là, nous on attend seulement que tu expliques. Je n'ai pas reçu ma bonne correction. Mais imaginons un peu, si je venais pour calomnier le frère et que le frère me corrige, la confusion là, ça va revenir à qui? Ça va revenir sur moi. C'est tout. Si j'ai des idées malsaines, ça va revenir sur moi. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Les gens viennent m'insulter, tout ça là. Oh, et moi-même, je ne fasse pas de commentaires. Hein. Je vous réponds, hein. Je réponds, on s'explique. Hein. Moi, voilà, vous voulez mon email adresse, je vous donne. Vous voulez mon numéro de téléphone, je vous donne, on discute. Je n'ai pas de fraude en moi. Rien du tout. Donc, je n'efface pas les commentaires. Quand ça m'arrange, je ne fais pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Et un autre truc que j'ai remarqué, vous voyez, je suis abonné chez le frère. Je ne sais pas si c'est... Mais où en sommes-nous arrivés? Quand vous recevez les notifications sur la chaîne du frère, ok? Vous cliquez automatiquement. Parce que moi, quand ça vient, je clique automatiquement. Vous remarquez, dès que vous cliquez, il y a toujours des commentaires. Mais la vidéo n'a pas été en ligne depuis 5 minutes. Et c'est peut-être une vidéo de 30 minutes. Vous voyez déjà l'aube assez glorifiée. Vous voyez déjà, Amen, seul enseignant. Mais comment vous pouvez définir la véracité d'un enseignement que vous n'avez même pas suivi jusqu'au bout? Dans la précipitation, vous mettez des commentaires. Vous êtes aussi parmi ces gens-là qui mettent le frère Zulu là en erreur. Et aujourd'hui, le frère a pris sa retraite anticipée en disant qu'il va faire les enseignements avec sa Bible authentique. Mais frère, si tu veux faire les enseignements avec la Bible authentique, même ton introduction là, les versets là, les Jérémie que tu cites là, il faut citer dans ta Bible authentique. Maintenant, j'ai suivi les 2 dernières vidéos là, où on vous parle de Mami Wata, intronisation, initier, la forêt, la rencontre avec Satan. Frère, sincèrement de vous-même, hein, mais réfléchissez. Donc, vous pensez que ça là, vos histoires de Marie face à Satan, Marie avec les Mami Wata, donc ça c'était la Bible authentique, ça c'est ce que les gens lisaient. Des histoires comme ça. Mais sérieusement, ça c'est la parole de Dieu. Les histoires de Marie partir à la forêt, je sais pas quoi là, je sais pas, ça c'est... Je ne sais pas, pour moi, non mais dites-moi de vous-même, mais revenons quand même sur terre. Donc, vous voulez me faire croire que mes grands-parents, dans l'Afrique ancestrale, quand ils avaient soi-disant cette Bible dite authentique là, ils lisaient les histoires de
Mami Wata, Marie Mami Wata. C'est ça là qu'il lisait. Et c'est ça qui faisait office de parole de Dieu. J'ai remarqué un truc. J'ai jamais vu le frère faire un enseignement sur la loi. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu le frère faire un enseignement même sur la crainte de Dieu. J'ai jamais vu. Donc le Dieu auquel, frère, tu crois là, il n'a pas de loi. J'ai jamais vu le frère faire un enseignement sur la loi. Pour dire, bon voilà, je vais essayer de décortiquer les Écritures, coller un peu les préceptes, vous enseigner un peu les lois. Qu'est-ce qu'il faut manger, comment s'habiller. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu. C'est toujours initié, c'est toujours le mystérieux, c'est toujours intronisation, c'est toujours, les choses sont toujours cachées, mystère caché, connaissance interdite, interdite aux non-initiés, aux non-ceci. C'est quoi? Donc, ça c'est les enseignements, ça c'est ce que mes parents lisaient, sérieusement. Et ça, quand je vois des enseignements comme ça, ça me fait penser à Patrick Ngemandang. Et je pense que le frère a tellement suivi Patrick Ngemandang pendant son enfance et ça l'a captivé. Vous pouvez taper sur internet. On va essayer, je vais essayer de vous lire des vidéos, ok? Par exemple, la première là, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est Aventure mystérieuse, la promesse du Mami Wata. La promesse, vous voyez déjà le titre et vous allez voir un peu les personnages qui citent là-bas. Après vous me direz ce que vous pensez. Ça commence comme ça. On dit souvent qu'il ne faut jamais faire de promesses que l'on ne peut pas tenir à des esprits ou à des génies. Il est des humains qui, parfois à leur corps défendant, ont été entraînés dans une spirale infernale parce qu'ils n'avaient pas reconnu un génie parmi les gens qui se rapprochaient d'eux et qui lui avaient fait des promesses incongrues. Lorsque la nuit tombe, les mondes se mélangent, se mêlent et s'entremêlent comme les cheveux dans un peigne. Et il est des gens qui peuvent rencontrer des personnes qu'ils croient humaines, alors que ces personnes sont des génies, des esprits, des êtres d'un autre plan. Car la nuit est un moment privilégié où le monde et les mondes se rencontrent. Et alors, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est faire à un génie une promesse que l'on ne va pas tenir. Vous voyez, c'est des histoires comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous jouer une là que j'ai téléchargée. Ça s'appelle, je sais pas, Moutou, je sais pas quoi là. Écoutez d'abord, écoutez. Écoutez ça. Il existe beaucoup de mystères étranges sur la grande terre d'Afrique. Il existe beaucoup de secrets de magie noire et de sorcellerie. Avez-vous entendu parler de ce que l'on appelle en Afrique centrale le Mbigi Muntu? Moutou. Nous allons en parler
Je vais donc vous parler de viande. Viande, me direz-vous. Viande. Bon, vous voyez des histoires comme ça. Ça ressemble aux enseignements de Zulu là. Donc je suis en train de me poser des questions. Je dis mais ce gars, ce frère-ci, certainement il a tellement écouté. Je vais vous jouer une dernière. Tellement écouté pendant son enfance les histoires de Patrick Ngémandang là, ça l'a façonné. Regardez. Ça c'est le vampire maintenant. Existe-t-il réellement de vrais vampires? Je n'ai pas parlé de vampireux. Attention. J'ai parlé de vampires. J'ai bien dit, existe-t-il vraiment de véritables vampires? Le vampire, vous savez, le non-mort, celui qui n'est pas vraiment vivant, celui qui n'est pas vraiment mort, qui ne se trouve ni dans la vraie vie, ni dans la mort, mais qui se meut dans une sorte de non-vie. Et qu'y aurait-il de plus horrible que la non-vie? Vous voyez? Car voyez-vous, Donc il vous parle des histoires de non-vie, non-existence, des trucs comme ça. Je me dis mais ça c'est le frère Zulu là quoi. Donc à partir d'aujourd'hui, ben, il est le Patrick Ngémandang biblique. Frère de toi-même. Qu'est-ce que les gens vont... Qu'est-ce que ça peut apporter, vous dire aux gens, la rencontre de, je sais pas, de Marie avec les sirènes. Ça apporte quoi aux gens? Ça apporte quoi? Marie a rencontré une sirène. C'est ça. Donc, donc la Bible authentique là, c'est ça que les gens lisaient. Donc, pour revenir dans le principe de confrontation, imaginez un peu, je dis au frère, non frère, ça c'est faux, et que moi-même j'ai pas compris, et que le frère vienne, qu'il prenne son temps, qu'il explique, non, écoute frère, là t'as pas compris, là t'as pas compris, c'est comme ça, voilà ce qui est écrit, voilà, bon, ce qui est écrit pour comprendre, you breaking down, c'est-à-dire tu es en train de décortiquer l'écriture à ton frère. On dira gloire au Père. Donc, la haute connaissance, soi-disant haute connaissance là, c'est les histoires comme Patrick Ngémandang, les histoires de sorcellerie, partir à la rivière, à la forêt, tu es un griot ou un prédicateur de la parole. Quand est-ce qu'on va parler de la loi? Rien du tout. Quand je vais vous initier à la haute connaissance. Quelle haute connaissance? Haute connaissance de quoi? Faut jamais avoir peur quand on n'a pas de fraude en soi de se confronter à d'autres personnes. Parce que vous pouvez penser que vous êtes dans la vérité, mais vous pouvez vous tromper. Quelqu'un d'autre peut avoir une meilleure compréhension des choses. Et si aujourd'hui je dis avoir une meilleure compréhension des choses, je ne pourrais être dans la vérité. Ça ne suffit pas qu'avec de simples déclarations que voilà, c'est comme ça. Et vous voyez quand vous dites aux gens, ouais, que vous croyez ou pas, ça n'engage que vous. Mais ça c'est facile. Ça c'est trop. Un enseignant va dire que vous croyez ou pas, ça n'engage que vous. Non, parce qu'un enseignant qui est un but de vérité ne peut pas dire que vous croyez ou pas, ça n'engage que vous. Non, parce que ton souci principal doit être que ces gens-là que tu enseignes parviennent à la vérité. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Non. Donc, moi
Moi, je pensais même que je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, vraiment la véritable parole. On va me parler des histoires de sirènes, oh, voilà, aller partir à la rivière. Demain, ça va être quoi? Les Ngungangando, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est la parole. Mais ça, c'est les contes. Ça, c'est seulement les contes. J'ai jamais été au village de ma vie. Mais je pense que si j'appelle mon... Parce qu'on a même un gros... C'est ce qu'il va me raconter. Des bêtises comme ça. Donc, de vous-même, après vous allez venir m'insulter. Donc, je ne sais pas si c'est de l'envoûtement. Il vous manque... Vous êtes des inaptes. C'est-à-dire, intellectuellement parlant, il y a une certaine inaptitude à s'asseoir, à réfléchir, même si on peut parler de délit, le père vous a frappé de tâtonnement d'esprit, mais votre tâtonnement d'esprit s'y rajoute encore avec l'envoûtement. Vous ne pouvez pas vous asseoir et réfléchir franchement. Les histoires de Mami Wata, sorcellerie, initiation, c'est ça là que les gens lisaient, c'est ça là les évangiles. Come on guys, come on. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Frère, c'est pas de la méchanceté, c'est pas question de méchanceté. Tu enseignes, tu nous enseignes, puisque tu es le seul. On a écouté, viens apporter des vraies réponses. Les histoires de sorcellerie, là, de rivière, tout ça, là, on va faire quoi avec? Demain, ça va être, ouais, Baoba. Demain, ça va être, vous voyez, nous, au Congo, il y a même une légende là où on disait, il y a un poisson, là, j'ai jamais oublié le nom. Le poisson là, il ne faut jamais manger parce que deux fois, on dit, soi-disant, il grimpe souvent sur des palmiers pour aller manger Donc, demain, ça va être des bêtises comme ça. Demain, ça va être des bêtises comme ça. C'est ça, là, la parole de Dieu que les gens lisaient. Tout le monde n'a pas grandi au village. Tout le monde n'a pas grandi au village. J'ai jamais été au village. Tout le monde n'a pas grandi au village pour parler des histoires qui... Ça, c'est de la connaissance. C'est ça, la haute connaissance. Bref. Nous, on attend toujours des réponses. Même si tu décides de donne-nous même des réponses sur soit même ta Bible, soit des authentiques là. Et commence déjà par libérer les tilapias que tu as derrière toi là. Parce que voilà, c'est la captivité. Pour quelqu'un qui vient libérer les gens, tu ne peux pas garder des poissons comme ça qui sont censés vivre en milieu naturel. Ça, c'est de la captivité. Bon, voilà. J'ai parlé, vous pouvez venir insulter. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas le principe de confrontation. Ok, voilà. Maintenant, si ce que j'ai dit, vous trouvez que c'est pas bien, venez dire, voilà. Vous pouvez faire des vidéos pour dire non, frère, tu as fait tel enseignement, c'était pas bien. Voilà la bonne compréhension. On n'insulte pas, on ne se fâche pas. Vous vous fâchez pourquoi? Parce que la personne qui se fâche, ça veut dire que tu as la fraude en toi. Moi, je ne vais jamais me fâcher. Vous venez m'insulter, je vous réponds. Je vous réponds. Je vous réponds. J'insulte pas. Je réponds. Je sélectionne pas les messages. Je ne sais même pas comment faire, comment sélectionner les messages. Vous laissez là, voilà. Si je vois, je réponds. Si je ne vois pas, je ne calcule pas, j'ai autre chose à faire. On n'insulte pas. Vous voulez la confrontation, vous pouvez venir, frère. Ok, ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Donne-moi ton numéro, on va essayer de discuter. Voilà, c'est ça quand on n'a pas de fraude en soi. On n'a pas peur, on n'a pas honte, on n'a pas crainte. Parce que si vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la vérité. Ça s'arrête là. Bon, bref, je vais continuer avec l'enseignement là que j'ai commencé hier. La partie 2 arrive. Donc, on s'attendait, je ne sais pas quoi... tout ça là, mais les gens qui vont aller, ça c'est l'initiation à la sorcellerie, parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter à la vie d'une personne que non, la confrontation de Marie avec Satan. Élisabeth est partie
se laver. Ils étaient partis. Demain, ça va être Élisabeth était partie avec Marie puiser de l'eau. Quand elles sont arrivées au lot là, il y avait un être redoutable, qui est sorti des eaux, ça va être ça. C'est ça là que les gens lisaient. Bref, bon, si le deuxième ne vous dit que c'est ça, les gens qui lisaient, bref, shalom.